Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. On est heureux de vous retrouver ce matin comme tous les mercredis fidèles au poste et peut-être que dès la semaine prochaine on aura le plaisir de vous retrouver ici au studio comme on avait l'habitude de le faire avant la crise du coronavirus. Mais bien entendu ce matin encore nous allons consacrer cette chronique hebdomadaire à cette crise et en particulier bien entendu aux répercussions économiques et sociales de cette crise. Alors je voudrais que l'on dresse une sorte de bilan parce que eh bien on est sorti en Israël, cela fait maintenant une dizaine de jours, plus d'une dizaine de jours de la crise, que l'on est dans une sorte de sortie de crise sur le plan économique qui n'est pas encore complétée. Je le disais tout à l'heure, les restaurateurs israéliens, plus de 70% des restaurants sont toujours fermés. Alors, je voudrais qu'on dresse avec vous une sorte de bilan justement de l'action du gouvernement, de ce qui se passe au niveau de l'aide fournie en particulier aux indépendants, mais aussi aux salariés, où on en est à l'heure actuelle. Oui. D'abord, comme vous l'avez dit, on est en sortie de crise, c'est pour ça que je ne suis pas encore au studio pour montrer qu'on ne fait que sortir, bien que ça fait partie du déconfinement d'aller sur les plateaux de télévision, de radio pour montrer qu'on sort. J'espère qu'en vous dise la semaine prochaine, je serai de nouveau à côté de vous, à 2 mètres d'écart. Pour revenir, pour votre question, d'abord des aides. Alors comme ça, d'abord il faut dire que malheureusement, il y a certaines catégories de personnes, qui soient des indépendants ou ce qu'on appelle ceux qui ont été mis en khélat, c'est-à-dire en sorte de chômage. En congé sans solde. En congé sans solde, voilà le mot. Il y en a certains qui n'ont rien reçu. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'avais dit la semaine dernière, ceux qui ont été mis en congé sans solde, la plupart, d'après les statistiques qui ont été données par le Bureau de l'Emploi et par la Banque d'Israël, sont des salariés qui avaient un revenu faible. C'est-à-dire autour du salaire minimum, voire moins. Et ce qui se passe souvent, c'était des catégories qui étaient aidées d'une autre façon par le Bitoire Leumi, c'est-à-dire par les assurances sociales. Disons, prenons par exemple quelqu'un qui avait déjà le minimum vieillesse, mais qui n'avait pas les 67 ans dont on a parlé. Alors on leur a dit, regardez, tu reçois déjà le minimum vieillesse, avant tu aurais dû recevoir 2-3 000 shekels, on te retire de ça, donc tu n'as rien. Et ce sont ces catégories-là qui ont été les plus touchées par la crise. Également pour les indépendants, pour les indépendants, il y a eu la chose suivante. Il y en a qui n'ont pas reçu ce qu'on appelle ils ont appelé ça la première paiement, c'est-à-dire le premier paiement. Le premier paiement qu'ils avaient pour différentes raisons, parce qu'ils n'étaient pas dans les critères, parce que ils ont regardé ce qu'il y avait dans le couple, etc. Et comme il y a eu, comme on en a parlé ici, des protestations, ils ont élargi les critères pour les indépendants. Et ils ont ce qu'on appelait, comme vous dites, un deuxième solde, et ce qu'ils ont appelé soit une troisième solde, soit en vérité c'est un ajout au secours solde. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée en chiffres, c'est-à-dire en somme, de quoi s'agit-il? Parce que qui reçoit quoi, combien de, par exemple, il faut prendre des cas, on va dire précis. Un indépendant qui avait un chiffre d'affaires, on va dire, d'environ 10 000 shekels par mois, pardon. Combien il peut espérer recevoir du gouvernement dans ces différents paiements depuis le début de la crise? Oui, je vous réponds tout de suite. Je dis simplement, l'État d'Israël, ils ont dit les impôts qu'ils ont donnés pour l'instant, en gros, puisque vous voulez un chiffre, 800 millions de shekels. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Non. 800 millions de shekels, on a parlé de 80 milliards de shekels il y a 2 mois. Oui, pour répondre à votre question très bien sur l'histoire des 10 000 shekels. D'abord, en ce qui concerne ce deuxième paiement pour les indépendants, puisque c'est ça, disons, qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, ce n'est pas au niveau du chiffre d'affaires qu'ils ont calculé pour eux, ils ont calculé d'après ce qu'ils appellent les achnasot, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste au monsieur après quand il doit payer les impôts l'année dernière. Ou aux dames aussi. D'accord. Alors, c'est beaucoup moins que ça, parce que sur un chiffre d'affaires de 10 000 shekels, vous avez souvent des loyers à payer, vous avez différents frais d'assurance et autres qui font que ce que vous devez payer à l'État est beaucoup moins important que ces 10 000 shekels dont vous venez de parler, d'accord? Souvent, c'est la moitié moins de ce que vous venez de dire, voire moins. Et de cela, ils n'ont pas tout payé. Ils ont donné que 70% dans le deuxième paiement, et dans le troisième, un tiers de cette somme de ce 70% dont on parle. Quand vous pouvez, sur des chiffres comme vous dites, de chiffre d'affaires
on peut dire de 10 000 shekels par mois. À mon avis, sur la période des 2 mois dont on a parlé, il s'agirait par mois à peu près de 2-3 000 shekels que les indépendants ont reçus. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une comparaison par rapport à d'autres pays, Daniel? Est-ce qu'on est loin derrière, comme j'ai eu le sentiment en lisant une forme d'étude comparative, que par exemple l'État d'Israël était l'État le moins généreux de l'OCDE parmi les pays touchés par le coronavirus en matière donc d'aide, de dédommagement économique? Tout à fait. Une dernière chose qui est très importante cette semaine, ce qu'on appelle les grosses boîtes, les plus gros indépendants, commencent à recevoir à partir de hier, c'était du 12 mai, doivent commencer à recevoir ce qu'on appelle chez eux la pays machichite, le troisième solde, qui est en fonction, non pas jusqu'à maintenant, comme je vous ai dit, du revenu, de ce qu'ils avaient dans la poche, mais de ce qu'on appelle le marsor, c'est-à-dire, comme vous avez dit, du chiffre d'affaires. Pour eux, ça semble être plus important. C'est les 6 milliards de shekels dont on parle. Pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres. Il faudra voir. Maintenant, pour rappeler juste votre question que vous demandez par rapport aux autres pays. Oui, je l'ai déjà signalé plusieurs fois. Netanyahou n'a pas montré dans les graphiques qu'il a fait que Israël est, par rapport au PIB, c'est-à-dire au produit intérieur brut, un des pays développés qui a le moins donné aux gens, que ce soit des indépendants ou des salariés ou au niveau des entreprises, a le moins donné jusqu'à maintenant. Et encore une fois, une partie que vous avez parlé, 80 milliards, c'était des chiffres sur de l'argent qui serait donné à la santé après. Une partie, c'est des chiffres qui ne sont pas dans le budget, mais qui sont des chiffres où l'État Israël donne des prêts, ne donne pas les prêts, mais garantit ce qu'on appelle arvout, c'est-à-dire donne à la banque des garanties. Une partie de la somme, une garantie. Ça ne coûte rien au budget, c'est un problème de paiement. Et Israël est sans doute un des pays qui a le moins donné. C'était aussi dû seulement en partie peut-être à la crise politique, il n'y avait pas une possibilité de budget, mais c'est la raison des désespoirs que... Alors que l'État d'Israël, on le répète, peut se permettre d'une certaine manière de faire montre d'une certaine générosité par rapport aux drames économiques et sociaux qui sont en train de se développer. On le voit tous les soirs à la télévision israélienne, et je crois d'ailleurs qu'il faut que, ici aussi sur l'antenne de Kalita, que l'on se fasse l'écho de cette détresse sociale, parce qu'elle est omniprésente, on va dire, dans la réalité israélienne d'aujourd'hui. Tout à fait. Vous avez dit tellement ce qu'il faut. Surtout que Israël, comme j'ai dit dans les dernières chroniques, a émis des obligations, c'est-à-dire a emprunté de l'argent sur les marchés financiers à l'extérieur d'Israël et à des sommes énormes. Il n'y a aucun problème. Il a un très bon rating, il a un très bon score point de vue de ce qu'il est considéré dans le marché financier national, et donc il n'avait pas de problème de crédit. Israël, la Banque d'Israël, comme on a dit souvent, a plus de 100 milliards de dollars. Elle s'était engagée à racheter les obligations d'État au cahier des obligations d'État qui seraient émises sur le marché intérieur. Donc, il n'y a vraiment pas de problème peut-être qu'ils gardent de l'argent pour la relance, mais pour l'instant, on ne voit pas ce qui se passe. Concrètement, est-ce qu'on peut avoir une idée? On avait parlé d'1,150,000 chômeurs. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, avec la sortie de crise, il y a une partie de ceux qui étaient en congé sans solde qui sont revenus au travail? Est-ce que le chiffre est toujours aussi impressionnant? Est-ce que l'on est toujours autour de ces 25% de taux de chômage en Israël aujourd'hui? Oui. Alors, il parle de 10% des gens qui ont été mis en chômage, en congé sans solde, qui seraient revenus. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'ils ont, c'est les chiffres du ministère de l'Emploi. Maintenant, le ministère de l'Emploi dit même qu'il est inquiet pour la chose suivante, c'est qu'il a, en mois d'avril, énormément de gens qui avaient été mis en congé sans solde ont été mis en vraiment chômage. C'est-à-dire que les entreprises viennent dire, nous, on ne reprendra pas ces salariés. Comme je l'ai dit à l'époque, dans beaucoup d'autres pays, surtout en Europe et en Allemagne en particulier, la façon dont ils ont fait aux salariés était de garder tous les salariés et que l'État subventionne le coût de ces salariés. Ça aurait évité le drame du chômage. Je tiens à dire aussi, parce que il y a Kalita, ce qu'on appelle Hub Emploi, qui s'occupe énormément d'aider les Olim à trouver des postes en Israël. Il faut qu'ils sachent que par rapport à la crise, les demandes d'emploi sur les mêmes emplois sont 4 fois plus importantes. Donc et deuxièmement, beaucoup de gens qui avaient des postes très intéressants sont obligés, pour pouvoir vivre, de faire
quelqu'un qui était dans une entreprise, conseiller au gouvernement pour faire de la communication et maintenant à faire du téléphone et à répondre à téléphone. Voilà ce qu'on en est, ce qui est marqué dans les journaux. Les gens sont souvent pris dans des emplois qui sont pas du tout valeureux pour eux, mais ils le font parce qu'ils ont besoin de vivre. Et aussi, bien sûr, les salaires qui sont maintenant offerts aux salariés sont beaucoup moins importants que ce qu'ils étaient avant la crise du corona, même dans le high-tech. Alors, je voudrais que dans ce contexte, on dise un mot des banques, parce que entre nous, et on l'a constaté, les banques, eux, semblent vivre sur une autre planète et ne se gênent pas pour continuer à prélever des agios, des intérêts massifs sur tous les gens. Il y a pas véritablement, on a le sentiment qu'il n'y a pas véritablement de mesures spéciales qui ont été prises de la part des grandes banques d'Israël qui, on le sait, ont des revenus et des bénéfices considérables pour essayer de venir en aide, de participer, comme on dit, de se mettre sous la halunka, comme on dit, c'est-à-dire de participer à l'effort de solidarité nationale. Pour l'instant, on n'a pas véritablement le sentiment que les banques sont présentes. Est-ce que la Banque d'Israël peut prendre des mesures? Est-ce qu'elle a pris des mesures pour essayer de freiner, on va dire, l'activité bancaire des principales banques d'Israël? Oui, justement, à la fin de la semaine dernière, sans doute d'après les économistes, parce qu'elle a eu peur d'une loi qui vienne être plus contraignante, la Banque d'Israël a imposé au niveau des prêts un minima pour les banques. C'est-à-dire, elle a divisé ces mesures en trois catégories. Concernant, dans ce qu'on a parlé la semaine dernière, les prêts hypothécaires en Israël, le mot mashkanta, qui sont des prêts à extrêmement long terme, elle a permis un report de 6 mois. De ne pas oui, on l'a vu, mais 6 mois oui. avec des intérêts qui continuent à courir. Alors, justement, il y a la seule chose qu'elle a dit, ne prenez pas l'agio habituel, quand vous dites les amalot en hébreu, pour le fait de ne pas payer pendant plusieurs mois. C'est la seule chose qu'ils ont donnée. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, cette somme-là, qui n'a pas été perçue pendant 6 mois, à ce moment-là, vous la répercuterez chaque mois à partir du moment où il recommencera à payer, avec les taux d'intérêt, comme si c'est un nouveau prêt, avec des taux d'intérêt qui ne pourront pas dépasser des taux de l'emprunt au moment qu'il y a de l'emprunt. Maintenant, comme vous savez, ces dernières années, justement, les taux d'intérêt en Israël avaient été très bas, donc ce n'est pas vraiment quelque chose de satisfaisant, et ça, en vérité, pour les gens, ça redevient ça peut revenir extrêmement cher, comme on en a parlé la semaine dernière. Concernant les prêts, vous savez qu'on peut aller dans une banque et même pas à la casse-pommade, faire comme ça et on a 80 000 shekels. Ils ont dit jusqu'à 3 mois de le faire et qu'à ce moment-là, d'abord, ça ne doit pas dépasser la somme de 100 000 shekels et en plus, c'est 3 mois. Mais dans ces cas-là, l'argent qu'on n'a pas payé pendant 3 mois, ne sera dû qu'à la fin du paiement. Comme c'est souvent des prêts à le plus court terme, jusqu'à 10, 12 ans, ça peut aller. Alors, à ce moment-là, elle a dit, vous ne payez, ces mois qui ont été gagnés ne seront pas maintenant payés, mais qu'à la fin. Ça permet encore les gens de ne pas vivre. Concernant vous savez, les prêts qu'on appelle aux entreprises, ils ont dit, on permet de nouveau jusqu'à 6 mois et on permet de façon illimitée point de vue de la somme et voilà, c'est ce qu'ils ont dit pour la troisième possibilité. Oui. Alors, parallèlement à ces difficultés économiques, eh bien, la sortie de crise, elle se traduit dans différents secteurs. Et l'un des secteurs qui a été le plus touché, on le sait, par la crise, eh bien, c'est le secteur aéronautique avec les compagnies aériennes. Une situation, d'ailleurs, de la compagnie El Al, si vous pouvez nous dire un mot là-dessus, parce que la compagnie aérienne est dans la crise et dans le rouge. Et elle a demandé un plan au gouvernement, un plan de sauvetage qui se chiffre à près de 400 millions de dollars, si je ne m'abuse. Par contre, parallèlement, on apprend que la compagnie aérienne de low cost Ryanair va à nouveau atterrir en Israël. Où on en est dans le secteur de l'aéronautique, des compagnies aériennes? Est-ce que comment ces compagnies vont faire face à la nouvelle situation, les situations d'espacement dans les avions? Comment vont-elles vivre désormais? Oui, je réponds tout sur l'aéronautique. Un dernier mot sur les banques. La Banque d'Israël a dit, jusqu'à aujourd'hui, mercredi, tous les succursales doivent être rouvertes. Vous savez qu'une partie des succursales avait été fermée. Ils ont dit, jusqu'à aujourd'hui, il faut les rouvrir tout. Seulement, ils ont dit,
dans ils ont fait un petit hic, ils ont dit seulement vous ne pourrez y aller que si c'est vraiment indispensable. Il faut que d'abord vous vérifiez par rapport à votre banque. Et je sais, par vous dire, que les banques font tout pour ne pas recevoir les gens. Et je vous dis que ça pose extrêmement de problèmes techniques par rapport aux gens qui auraient besoin d'aller par rapport aux banques. Et par en tout cas, pour aller dans une succursale, il faut prendre rendez-vous. Hein. On ne peut pas y aller. Voilà. C'est ça. Il faut demander et prendre rendez-vous. Sauf ils ont dit pour les gens très âgés. Alors, vous savez, dernier point, Daniel, parce qu'on est obligé de terminer. Alors, sur les compagnies aériennes. Oui, alors très intéressant. D'abord, pour les Français, à partir du 1er juillet, Ryanair a dit qu'elle reprend depuis l'Europe vers Israël. Elle dit comme ça, c'est son plan. Elle commence à vendre les billets. Elle dit qu'on pourra, si elle ne pourra pas le faire le 1er juillet, ça ne sera pas annulé le billet, mais il pourra être reporté. Et le fera, vous savez, il y aura des conditions sanitaires très importantes. Les prix qui sont proposés semblent être assez intéressants. Il faut voir ce que ça va donner. Concernant Elal, que vous avez donné, il y a eu cette semaine, enfin, le gouvernement a décidé non pas de donner de l'argent, mais juste de donner une caution à la garantie sur le prêt des banques qui ont donné. Et donc, mais ça, Elal a dû faire beaucoup de sacrifices au niveau de l'emploi pour avoir le droit justement à cette caution d'État et ne pas faire faillite comme ça devait être, y compris sur les pensions des retraites des salariés. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim.